Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Alors, on en parlait un peu plus tôt. Il y a une petite fille qui a trouvé une pipe à crack qui a été manipulée par 2 jeunes enfants sur le terrain de l'école primaire voisine du site d'injection supervisée, la maison Benoît Labre à Montréal. Nous allons en parler avec une citoyenne qui est membre de la coalition Victor Rousselot. C'est le nom de l'école. C'est Chantal Gagnon. Bonjour, Madame Gagnon. Bonjour. Est-ce que vous êtes étonné que ça arrive? Parce que, comme disait ma collègue Stéphanie, on s'attendait que ça arriverait un jour ou l'autre. Mais je suis d'accord avec vous. En fait, c'était simplement inévitable. Inévitable. Je suis vraiment de tout cœur avec la famille qui doit vivre présentement un enfer. Est-ce que les parents, les mères et les pères de famille qui ont des enfants qui fréquentent cette école-là, vous leur parlez? J'imagine, vous faites partie de la coalition, là. Est-ce qu'ils sont inquiets? Évidemment, je leur parle pas à tous les jours, mais oui, certains parents sont inquiets. D'autres parents ne sont pas aussi au courant des incidents qui peuvent survenir dans le quotidien des enfants. C'est ça, parce qu'on parlait là, au cours des derniers mois des toxicomanes ou des itinérants qui fréquentent la maison Benoît Labre, qui peuvent se masturber ou faire leurs besoins à l'extérieur ou consommer de la drogue, même à l'extérieur, devant les enfants. Ça fait quasiment partie du quotidien des gens qui habitent dans ce quartier-là. Ben là, oui, maintenant, ça fait partie du quotidien. Je vous dirais qu'on vit avec. Moi, en fait, j'ai vécu l'annonce, comme tous les résidents du quartier, par surprise. J'ai vécu l'implantation, les promesses, tout va bien aller, mais tout ce qu'on avait prédit est arrivé, et là, c'est le drame qu'on appréhendait le plus. Et puis, une brigade de propreté, vous avez beau vous vanter d'une brigade de propreté, c'est pas sans faille. Il y a des risques réels. Et puis, bref, les incidents de la SPVM le démontrent. Les demandes d'accès à l'information à la CSSDM, on a répertorié tout via la CSSDM. On a vu tous les rapports d'incidents répertoriés par l'école dans la dernière année scolaire. Ils avaient toutes les données pour savoir que ça allait arriver. On n'en veut pas à la maison Benoît Labre. Je veux dire, ni à ces gens-là qui vivent un enfer au quotidien, qui sont vraiment en crise. Mais c'était inévitable. Ça fait combien de temps que l'école existe? Est-ce que vous le savez? Ça fait combien de temps que la maison Benoît Labre existe? Et moi, j'entends des parents qui ont fréquenté cette école-là quand ils étaient enfants. Donc, il y a vraiment un sentiment d'appartenance. Okay. Oui, c'est que j'entends des gens du quartier qui parlent de cette école-là comme étant leur école primaire. Donc, c'est une école qui est là, je ne sais pas depuis combien d'années. Moi, ça fait 8 ans que je suis dans le quartier, 8 ou 9 ans dans le quartier. Quand vous êtes arrivé dans le quartier, la maison Benoît Labre, elle n'était pas ouverte, elle n'était pas là. Non, donc, c'était un terrain vacant. Il y a eu une transaction, en tout cas, on peut passer les détails, mais le terrain a été octroyé pour des personnes ayant besoin d'aide. Je sais que vous avez déjà rencontré le maire d'Auray, mais bref, tout ce projet. Les résidents, l'arrondissement savait depuis 2018 qu'il y avait un volet drogue. Le maire d'Auray l'a reconnu en vidéo lors d'une séance d'arrondissement. Mais les résidents l'ont su par la presse en 2023. Écoutez, Mme Andréane Desilets, directrice générale de la maison Benoît Labre, elle a envoyé un communiqué. Nous sommes profondément consternés par l'incident survenu aujourd'hui à l'école. Qu'un enfant ait pu être en contact avec du matériel de consommation sur le terrain scolaire est totalement inacceptable. Personne ne souhaite voir de telles situations se produire, particulièrement dans un milieu fréquenté par nos jeunes. Cela dit, comme vous dites, vous ne rendez pas responsables les gens qui travaillent fort, j'imagine, à la maison Benoît Labre, mais comment se fait que la santé publique a décidé d'ouvrir un tel centre à côté d'une école? C'est ça la question. Posez la question à Mme Mylène Drouin. C'est elle qui a signé l'exemption, sous toute réserve, d'octroyer le permis à cet organisme d'opérer avec ce type de drogue dure-là. C'est le projet de loi 103, on y croit. Je ne veux pas dire qu'il est trop tard pour notre communauté ou notre école de quartier, mais le projet de loi 103 de M. Carman, qui n'est pas toujours encore approuvé, il y a quand même un délai de 4 ans pour que ces organismes-là puissent se restituer. Reste qu'il a été mal implanté. Ben oui. Point. Mais qu'est-ce que les enfants font? C'est des enfants d'âge primaire. Là. Tu peux pas demander à un enfant de ne pas manger de la neige. Va manger de la neige. Tu
vous parler des objets dangereux à des enfants. Je veux dire, des enfants, ça reste des enfants. Ils sont vulnérables. Là, sur le communiqué là, de Mme Desilets, nous voulons rassurer les parents, le personnel et la communauté scolaire. La situation demeure un cas isolé. Est-ce que ça vous rassure, vous? Et non seulement ça ne rassure pas, mais on a les preuves que ce n'est pas un événement isolé. Encore une fois, je pourrais vous partager des informations qu'on a de tous les incidents répertoriés par l'école. Après, je ne vais pas mentionner ici qu'ils n'ont jamais été communiqués à des parents, mais on a quand même des preuves que c'est pas vrai, que c'est isolé. C'est pas vrai. Mais vous pouvez raconter justement certains des incidents qui ont été répertoriés? En fait, dans les incidents qui datent cumulés sur une année, donc l'année scolaire précédente, donc la brigade de propreté, elle fait un très bon travail, on la voit tous les jours dans le quartier, mais c'est le concierge qui trouve des objets de consommation dans le parc école, c'est le membre du personnel qui se font bousculer, on a un enfant qui s'est fait bousculer aussi en se rendant à l'école, il y a eu des adultes qui mentionnent avoir été agressés verbalement, eu peur, une personne qui a essayé d'entrer dans l'école, constamment des membres du personnel qui essaient de faire sortir des gens dans le parc école. La clôture, elle est très basse, hein, je veux dire. C'est un petit loquet, là, on ne pense pas un mur de béton. Là. Donc, bref, c'est constamment, la pression, elle est sur le personnel de l'école et on oublie ça. C'est eux qui ont la responsabilité légale de protéger ces enfants-là. Les heures scolaires. Et ce qui est épouvantable là-dedans, c'est que lorsque des parents comme vous, lorsque des parents disent, ben là, c'est parce qu'il y a des problèmes dans le quartier, c'est tout à fait légitime de dire ça, bon Dieu. Là, on entend, oui, mais ces gens-là sont contre la cohabitation. C'est beau, la cohabitation sociale. Là, c'est ce que Madame la mairesse de Montréal dit. Il faut apprendre à vivre les uns avec les autres. Oui, mais c'est pas elle qui envoie ses enfants dans une école à côté d'un site de consommation de drogue supervisée. Et vous n'avez pas d'affaire à avoir honte, les parents, de dire, ben, je m'excuse, il y a un problème. C'est pas vous le problème. C'est le fait qu'on a construit cette maison-là, là. Puis j'aimerais qu'on arrête de pointer ces pauvres parents et ces pauvres enfants à côté de ce centre, peu importe le nom qu'il est aujourd'hui. C'est toutes les écoles qui devraient être concernées. Toutes les écoles. Tous les parents. Il n'y a aucune loi aujourd'hui, règlement qui protège que ça n'arrive pas à quelqu'un d'autre, à un autre parent, à un autre enfant. Ça va prendre combien d'incidents pour qu'il y ait enfin des réglementations? C'est pas parce que les drogues dures ne sont pas légalisées comme le cannabis qu'il ne doit pas. Fait que, je crois au projet de loi. Je dis pas qu'il est trop tard, il en fallait à un moment donné. Mais arrêtons de parler localement de notre pauvre petite réalité. Éveillons-nous comme société, prenons des décisions intelligentes, arrêtons de dilapider les fonds publics, de mettre l'argent au bon endroit, au mauvais endroit, puis aidons ces gens-là à s'implanter bien et vite, parce que des centres comme ça, on en a besoin. Mais ça, j'en suis consciente, parce que ça génère de l'affluence. S'il y a de l'affluence, c'est qu'il y a une demande, il y a un besoin. J'y crois. Mais là, c'est pas vrai que c'est acceptable parce que c'est des enfants. Écoutez, est-ce qu'on ouvrirait une taverne à côté d'une école? Est-ce qu'on ouvrirait un bar de danseuses à côté d'une école? Est-ce qu'on ouvrirait un endroit où il y a, je sais pas, des visionnements de films porno à côté d'une école? Bien sûr que non. Je veux dire, ce genre de centre-là, et oui, on en a besoin parce qu'on le sait qu'il y a un problème de toxicomanie à Montréal, mais pas dans un quartier résidentiel à côté d'une école. Il me semble que ça tombe sous le sens. On n'a pas besoin d'être un génie. En fait, ce que je trouve le plus triste, c'est qu'on est toujours en train de débattre de ce sujet-là, mais on n'est pas en mode solution. Ouais. On n'est pas en mode... Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on règle ça? Comment on prend ça? Et tant qu'on aura des gens, sans nommer de nom, qui vont minimiser ce qu'on vit, qui vont dire que c'est des cas isolés, qui vont cacher de l'information, ben on réglera rien. Parce que c'est pas... J'ai participé à quelques comités de bon voisinage, je ne suis plus capable d'y aller. Si on pense... Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais si on n'est pas capable de dire les vraies choses, on ne passe pas à la prochaine étape. Ben, incroyable. On veut rassurer les parents. C'est un cas isolé. Voyons donc, c'est un cas isolé. Il va en avoir d'autres. C'est certain qu'il va en avoir d'autres. Et en terminant, vous êtes membre de la coalition Victor Rousselot. Est-ce que, je ne sais pas, il y a des gens de la santé publique qui vous ont rencontré? Est-ce que le dossier avance?
Non. Personne n'est venu nous voir. Tout le monde sait qu'on existe, mais personne n'est venu nous rencontrer en personne. Personne n'est venu il y a quelques politiciens. Mme Pratt est venue. On a une personne aussi qui a eu la chance de s'entretenir avec le ministre Carman. Le ministre Carman, je crois qu'il est venu souvent aussi sur le terrain. Je suis consciente qu'il a constaté beaucoup d'éléments qui font en sorte je pense qu'il comprend. Puis le projet de loi, il est là aussi pour, j'espère, prendre des meilleures décisions et prendre aussi les décisions qu'il faut sur les sites actuels, mais non, il n'y a pas de... Non, c'est... Incroyable. On dirait qu'on s'en fout totalement. Madame Chantal Gagnon, oui. Bon courage, membre de la coalition Victor Rousselot. Merci beaucoup. Bonne journée.